Que le nom de Jésus triomphe dans ta vie ce matin. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Oh, formidable. Si ça va, formidable. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer dans le ciel et sur la terre. En ta faveur. Amen. Quelqu'un veut-il témoigner de la grandeur de Jésus ce matin dans sa vie? Avant que nous ne parlons des merveilles de Christ. Quelqu'un veut-il rendre gloire à son Jésus ce matin?
Lève-toi simplement et avance. Et quand on te donne le micro, et que rapidement tu nous dis ce que Jésus a fait pour toi. Acclame Jésus pour encourager ta soeur. Oui. Pendant le jeûne, j'ai demandé à Dieu de montrer quelque chose après le jeûne. Parce que le Dieu que je prie n'est pas le Dieu qu'on a créé, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est le Dieu qui nous donne le souffle de vie. Je rends grâce à Dieu ce matin parce que il y a mon petit frère, la formation qui vient de se passer là. Comme ils ont traduit avec les galons et tout, avant, on était encore amené en brousse. Oh non, il y a un truc qui est resté et puis vous devez encore repartir en brousse parce qu'il y a une époque qui est restée qu'on n'a pas pu terminer. En arrivant en brousse, il a été étonné, il a vu les chefs et tout. Ah, comment il a commencé à travailler. Donc, sans travailler, non, tu es un agent, non, sois courageux. Donc, on est allé les donner les galons en brousse hier. C'est vers les 8 heures qui sont sortis de la brousse. C'est vers les 4 heures du matin qu'il a appelé maman encore un fonctionnaire de plus parmi tes enfants. C'est pour ça que je tiens grâce à Dieu parce que j'ai encore un deuxième fonctionnaire parmi les enfants de la terre. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Acclame encore Jésus qui nous Shalom peuple de Dieu. Je viens pour l'accomplissement de la prophétie dans ma vie. Alléluia. Maman pouvait prophétiser ici que parmi les enfants de ta mère, il y a quelqu'un qui aura besoin de ta prière. Alléluia. Voilà comment, durant les 2 semaines de jeûne, maman se rappelle de prier pour lui. Ça fait 3 fois qu'on refuse l'enfant le bizarre. Parce qu'elle a eu le bac, j'avais témoigné son bac, qui m'avait d'abord appelé. L'enfant passe le bac, il faut prier. L'enfant a eu le bac. Maintenant, elle devait aller en France. On a refusé le visa, ça fait 3 fois. Elle me dit, essaie aussi de prier pour ta fille. Depuis là, le fait de refuser le visa, celui qui a eu le bac, l'année qui vient de finir là, son visa est sorti, il est parti déjà en Afrique du Sud. Mais elle est toujours là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu crois que le Dieu que je prie peut agir? Elle a dit, oui, je crois. Quand on faisait le jeûne là, je mettais au sujet. Et avant ça, papa avait prié pour les élèves ici. Elle avait dit quelque chose qui m'a tenu à cœur. Elle a dit, moi je donne souvent l'offrande, même pour les enfants de mes soeurs. J'ai capté le message. J'ai pris l'offrande, j'ai mis le nom de ma nièce là. Dans l'enveloppe, je suis venu mettre l'offrande, maman a prié. Le même jour, on a coupé le jeûne, le même mardi. Quand j'arrive à la maison, elle cherchait à m'appeler. Elle m'appelait même depuis ici, mais je refusais les appels parce que j'étais à l'église. Donc je repoussais dès que j'arrive à la maison. Elle me dit, maman, comment elle nous appelle tous maman? Maman, j'ai dit oui, c'est quoi? Il dit, le Dieu que tu pries, c'est un véritable Dieu. J'ai dit, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Il partage-moi la nouvelle. Elle me dit, maman, on m'a accordé le visa depuis le matin, je cherche à te jouer. Ton téléphone est où? Yes. J'ai dit, c'est là ma fille. Elle me dit, maman m'a dit que tu peux le jeûne pour moi. Tu peux le jeûne pour moi à l'église là-bas pour que j'ai mon visa. Donc quand on m'a accordé le visa, elle m'a dit de t'appeler pour te dire que le Dieu que tu pries, c'est un véritable Dieu. J'ai dit, alléluia. J'ai dit, c'est pas tout ma fille. Tu peux amener l'offrande. Je vais donner l'offrande à Dieu. Elle a dit, il n'y a pas de problème, mais je ne pouvais plus arriver là-bas. Ce qui est sûr, je peux envoyer parce qu'elle doit voyager ma vie. Donc c'est pourquoi je te rends grâce à Dieu parce qu'il m'a encore exaucé. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un a un témoignage encore? Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Amen. Je vais témoigner, je vais rendre grâce à Dieu.
il y a, je crois, 2 semaines de cela, on a reçu l'enseignement sur le mari de nuit et la femme de nuit. Alléluia. Vous savez que quand cet esprit-là vient, alléluia, mais il vient en vrai. Essayez de comprendre mon langage. Alléluia. Amen. Tu as les mêmes sensations. Alléluia. Mais quand la substance sort là, qui amène la substance? Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. Même si on ne t'impose pas les mains. Si tu reçois cette parole favorablement dans ton cœur, tu es délivré. Donc je vais déclarer ce matin que je suis délivré. Alléluia. Parce que lorsque cet esprit a revenu, c'est depuis mon sommet que j'ai commencé à chasser cet esprit. Amen. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Oui. Acclamons le Seigneur Jésus pour cette Alléluia. Amis comme de Dieu. Un témoignage pour ce qui va se faire. Alléluia. Par rapport au Seigneur qui s'est passé le 4 jours ici. Alléluia. Vous savez, tous les jours nous sommes enseignés, c'est vrai. Mais face à ça, nous bouchons nos oreilles. Mais notre Père qui est là, qui nous aime tant, encore fait grâce pour voir les autres hommes de Dieu et venir nous parler. Même tous ceux qui étaient là, même vous avez écouté le message, c'est pratiquement les choses que notre Père nous dit ici. C'est pratiquement ce que nous vivons ici, ce que nous. En tout cas, c'est pratiquement ce que notre Père nous enseigne. Alléluia. Mais si je prends le micro, c'est pour dire merci. Vraiment merci parce que pendant ces moments, le Seigneur m'a ramené à prendre conscience par rapport à ma vie spirituelle. Alléluia. Donc, je voudrais simplement bénir mon Père ici, qui ne cesse de nous aider parce qu'il se soucie de nous véritablement. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il se soucie de nous. Alléluia. C'est tout ça. acclame Jésus. Il y a encore un témoignage. Oui, acclame Jésus. Alléluia. J'ai 3 témoignages sur ma vie. Rapidement. Je bénis le Seigneur. Daniel n'a pas eu le premier palais parce qu'il était distrait. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis aussi le Seigneur ce matin parce que hier, lui a pris 4 ans, donc 1 an de plus. Amen. Et le 3e témoignage, je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il est en train de débloquer des situations dans ma vie. Je me rappelle que depuis qu'on a eu à faire les fiançailles chez mes parents, ma mère n'avait jamais mis pied chez moi. Même quand elle voulait me parler, ça allait à la route. Quand ma maman s'est accouchée, elle était à Libreville. Quand elle a quitté le Lara pour aller au Cameroun, elle s'est arrêtée et elle est entrée dans ma maison pour une première fois. Je dis merci à Dieu parce que c'est déjà un signe pour lui. Elle commence à comprendre, elle commence à comprendre ce que je suis en train de faire. Et elle me dit la dernière fois, continue à prier ton Dieu que tu pries parce que c'est qu'il est en train de faire beaucoup de choses. Je bénis le Seigneur ce matin. Alléluia. Acclame le roi. Témoignage. Oui. Acclame Jésus. Samuel, avance. Viens le place. Fais ce toi. Grâce à Dieu parce qu'il a fait que je sois Dieu. Gloire à Jésus. Formidable. Le Dieu de l'intelligence. Quand tu gagnes à l'école, il faut toujours venir témoigner.
Même quand tu as une bonne moyenne, il faut venir témoigner. Amen. Quand tu témoignes, Dieu ajoute encore l'intelligence. Alléluia. Témoignage. Oui. Maman Géraldine. Donnez le micro à Maman Géraldine. Bonjour. Ça se voit. Formidable. Acclame Jésus pour ce moment. Gloire à l'amour. Témoignage. Ok. Il n'y a plus de témoignage. Dis à ton frère qui est à côté de toi, si tu n'as pas témoigné aujourd'hui, tu vas témoigner demain. Dis-lui aussi, fais attention quand tu caches le témoignage de Jésus. Dis-lui si tu as honte de témoigner, Jésus aussi aura honte de toi. Dis-lui d'acclamer Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu seul soit glorifié pour tous ces témoignages. Et que Dieu ajoute encore un plus dans ta vie. Vous savez, pour revenir au témoignage de la diaconesse Maman Yolande, parfois, un père peut avoir l'impression, bien l'enfant peut avoir l'impression que ce que le père lui dit, il dit ça en faveur du père. Oh non, papa parle trop de ça parce que c'est ce qu'il veut. Ou bien papa parle trop de ça parce que il y a l'un de ses frères, l'un de mes frères qui allait le voir dans sa chambre pour dire bon, regarde ce que l'autre fait. Et ça fait en sorte que quand le père parle, l'enfant ne croit pas. Parce qu'il a l'impression qu'on lui a raconté ça. Et ça freine la gloire de Dieu dans une église. Et c'est pourquoi Dieu appelle a appelé sa parole la révélation. Et la révélation, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que ce que toi et moi on dit là, ce que Dieu nous dit ici, il est certainement en train de dire ça quelque part. Et puis un jour, quelqu'un arrive, un voisin arrive dans votre maison, et il vient vous parler de la même chose que le Père nous a parlé. Quand Dieu veut redresser ou bien veut communiquer un message à son peuple, il use de tous les moyens pour que son peuple soit enseigné. Pour que son peuple comprenne. Il peut même aller jusqu'à chicoter le peuple. Pour que le peuple comprenne. Dieu a plusieurs façons d'enseigner. Il a la première façon, c'est que Dieu utilise quelqu'un. Il utilise un prophète, un serviteur de Dieu qui vient te parler. Amen. Quand tu ne comprends pas, il va prendre quelqu'un d'autre qui vient encore te parler.
l'étape. Et c'est l'étape là où il y a des graines seulement dedans et des pleurs. Ça veut dire que à partir de cet instant, Dieu va te parler par les conséquences d'une situation. C'est-à-dire qu'il te laisse partir comme nous avons vu avec Lot. Lot qui a dit à Abraham son père, papa, laisse-moi partir. Moi-même, j'ai déjà des bergers. J'ai un troupeau. Je vais partir. Abraham a dit, mon fils, reste là. Alors a dit, non, je vais partir. Et Abraham a dit, inspiré par le Saint-Esprit, Abraham a dit, ok, je crois qu'il est sur une dernière étape. L'étape où Dieu lui-même va t'enseigner par les conséquences. Et vous connaissez l'histoire de Lot. Lot est parti à Sodome et Gomorrhe. Et à Sodome et Gomorrhe, la colère de Dieu est descendue. Ce qui est extraordinaire, c'est que celui que Dieu a choisi, Dieu va toujours l'épargner. Parce que son âme est importante. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et Lot est revenu. Et Abraham, dans sa position, était toujours en train de prier comme un père qui prie pour son enfant. Oh Dieu, mon enfant ne comprend pas. Il insiste. J'ai parlé, j'ai enseigné. Il insiste. Seigneur, regarde le chemin qu'il a pris. Je sais que le chemin qu'il a pris là, c'est un chemin dangereux. Quand ta colère va descendre là-bas, épargne-le. Enseigne-le seulement. J'ai l'un de mes fils que beaucoup connaissent. Un fils qui m'est cher. Mais aujourd'hui, il est en prison. Amen. Pourquoi? Parce que la mère a parlé, sa mère. Amen. C'est vrai que moi je parle comme Jésus. Si tu ne comprends pas cela, c'est compliqué. Elle parle direct. C'est pourquoi il est difficile à beaucoup d'accepter ce qu'elle dit. Parce qu'elle parle directement. Mais moi quand je parle, je dis la même chose. Mais comme Jésus parlait aux pharisiens. Mais c'était la même chose. Sa mère lui a parlé. Que fils, ça va. Fais attention. Fais attention. À partir de là, il n'avait toujours pas compris. Dieu me laisse. Moi-même, je vais lui parler. Et quand Dieu lui a parlé, Dieu a créé une situation où ça l'a amené en prison. Quand j'étais à Libreville, quelqu'un s'est approché de moi pour me dire, papa, que penses-tu de la situation de ton fils? Je lui ai dit, je suis un serviteur de Dieu. En tant que père, même si ton enfant a tué quelqu'un, ça fait mal. Mais je suis un serviteur de Dieu. Je lui ai dit, si la prison, là où il est parti, peut le délivrer, peut lui permettre de changer, alors que la volonté de Dieu s'accomplisse. La seule prière que je fais, c'est de lui dire, Seigneur, garde-le là-bas jusqu'au temps qu'il comprendra et préserve sa foi
Parce qu'on sait que beaucoup, quand ils sortent, ils sont des fous et tout ça. J'ai dit, c'est la seule chose, Seigneur, que je peux faire pour lui. Mais là-bas, tu l'as amené là-bas. C'est parce que sa mère a parlé. Il n'a pas compris. Alors la mère s'est tue. Et Dieu a travaillé. Et Dieu a décidé que je vais t'amener par un désert. Parce que c'est dans la douleur qu'on finit par comprendre. Il faut que tu pleures pour comprendre. Tant que tu ris encore, tant que la douleur n'est pas encore là, tu ne peux pas abandonner ce chemin. Mais il faut qu'il y ait la douleur. C'est là où tu vas t'asseoir. Et tu vas commencer à dire, Dieu, je t'ai fait quoi? Et ça sort que Dieu va te dire, je t'avais dit, arrête. Et ciao. Le conseil que je donne souvent aux gens ne permet pas que Dieu vienne t'enseigner à sa manière à la dernière minute. Ça veut dire quoi? Tant que Dieu est encore en train d'utiliser les hommes pour t'enseigner et te parler, redresse-toi rapidement. Parce que quand Dieu va dire à son serviteur ou à sa servante, tais-toi, laisse-moi traiter le dossier, il y aura les preuves et les grâces. Et c'est la partie la plus difficile. Et c'est la partie où tu ne peux pas calculer le temps qu'il fera, le temps que Dieu va réserver à ce problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne vas plus dire que non. Parce que quand l'homme te parle, ce temps-là, il est rapide, c'est-à-dire à l'instant même change. Mais quand Dieu viendra, et il va mettre le temps en fonction de ta rébellion. Il mettra le temps pour comprendre. C'est pourquoi mon fils, je suis convaincu que quand il sortira là-bas, il va être véritablement redressé. Il y a des hommes de Dieu qui ont un ministère, mais leur comportement est à redresser. C'est pourquoi Dieu fait ça. Et le temps là, tu ne connais pas. C'est lui-même qui connaît le temps. Est-ce un jour? Est-ce 2 jours? Est-ce 3 jours? Est-ce 1 an? C'est Dieu lui-même. Dieu avec Abraham, c'était 50 ans plus tard. Quand mon fils m'a envoyé le message, le gars il a même encore la grâce en prison, il a même le téléphone. C'est un prisonnier qu'on fait. Il m'a envoyé le message, il dit papa c'est plus ici. J'ai dit fils, résiste. Dieu est en train de t'enseigner. Du courage. On reste dans la prière. Pourquoi? Parce que la mère parlait. Oh maman passe trop. Non, c'est le fruit de ses pensées. Non, c'est ce qu'on lui a dit. Après, là, Dieu fait quoi? Il ferme la bouche de ses quoi. Ensuite, il t'amène dans le couloir des catastrophes. Et je vous assure, il faut que tu sois fort spirituellement pour résister à ça. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas que Dieu t'a rejeté. Il ne rejette pas ce qu'il a pris. Mais Dieu fait quoi? Il permet, comme il a dit à Job, à Satan pour Job, fais ce que tu as fait. Seulement, son âme t'appartient. Donc ça veut dire quoi? Nous savons que la chair appartient au diable. Donc la chair va souffrir. Souffrir par la maladie. Souffrir par les sécheresses. Souffrir par la bastonnade à la péché. Souffrir par les humiliations. Mais l'âme sera préservée. Quand la personne va comprendre, c'est là où Dieu va dire ouvrez maintenant les portes. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Ça me vient tout de suite à l'esprit.
C'est l'histoire de Pierre. Quand Pierre est allé en prison, qui a déjà lu cette histoire quand Pierre est allé en prison? Quand Hérode avait enfermé Pierre, c'est tout de suite que ça me vient. Pourquoi Dieu a permis que Pierre aille? Simplement, Dieu voulait enseigner Pierre une situation. Et le seul moyen de l'enseigner était de l'isoler quelque part. Quand il a compris, l'ange est descendu de la prison. Il a dit à Pierre, toute prison que tu peux être enfermé n'est pas forcément une prison de malédiction, mais c'est une prison d'enseignement. C'est une prison où Dieu t'amène à réfléchir. Pourquoi? Il faut souvent se poser la question, pourquoi? Pas qui m'a fait ça, mais pourquoi ça m'arrive? Dans la semaine, je pourrais dire à mon épouse que quand quelqu'un a des problèmes partout, tu arrives chez mon fils, comme de Dieu, vous commencez bien, problème. Tu quittes, tu pars chez Laetitia, vous commencez bien, problème. Tu quittes, tu pars chez Nadia, vous commencez bien, problème. Mais au lieu de s'asseoir et dire pourquoi? Parce qu'en temps normal, si mon fils qui est là, c'est lui le problème. Est-ce que tout le monde, c'est tout le monde qui est mauvais? Et c'est toi, tout le monde a tort avec toi. Tout le monde, tout le monde a tort avec toi. Non. À un moment donné, quand c'est moi, 1, 2, 3, 4 personnes, je vais aller m'asseoir quelque part. Je dis pourquoi chaque fois que je suis dans une connexion avec quelqu'un, ça finit par les problèmes. Si au moins ça avec Judas, je peux comprendre que c'est peut-être la femme de Judas. Mais ce n'est plus Judas, c'est Paulin, c'est Jean, c'est Pierre. Non, à un moment donné, je suis assis. Et je commence à réfléchir. Je me pose la question, Seigneur, est-ce que moi aussi, il n'y a pas quelque chose à moi qui amène les problèmes, qui amène le feu partout où je passe? Parce que l'objectif, c'est qu'il faut que mon âme soit sauvée. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, concentre-toi sur ton âme. Et arrête de te concentrer sur l'âme de l'autre. Parce que tu risques un jour, quand Jésus viendra, l'autre part. Toi tu restes. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi ce matin, je voudrais te parler de quelque chose. En quelques minutes, et on va essayer de prier. Pas essayer, on va prier. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 16. À partir du verset 13. Le diable que j'ai là, c'est là. Ok. Matthieu 16. À partir du verset 13. Jusqu'au verset 16. Je l'aborde dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous? Et vous? Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Oui.
Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Le Christ. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et toi, Wa tu dis que Jésus est quoi? watuna Yesu anete. C'est notre thème de ce matin. Anakonwato yekirimi. Qu'est-ce que Jésus est véritablement? Yesu anafaza obowa. Je ne sais pas, Ba yemeki. mais je crois que Jésus a fait une situation Ba bununa Yesu ambobeleta. que quand il marchait avec les disciples, Eyo ngawu yego bunu boko. ça l'a amené à poser cette question. Ega bena asile tinito. Peut-être Dosi. qu'il a réalisé que les gars qui marchaient avec lui, Angaena eboba wulonyo. soit ne croyaient pas à son ministère, Benga buruki esese babo. soit n'étaient pas convertis, Konki na ba beki akote ba beki. soit ils ne faisaient pas ce qu'il disait. Konsi benga konki etaba yobo. Après Jésus, Eyo Yesu te. il pose la question d'ici. Ana asile osile bobo buru. Il dit, Yina que dites-vous que je suis? yina tena banosa. Depuis qu'on marche ensemble, Eyo sile wala na nova. qui suis-je vraiment pour toi? Menene fa tele bowa. Depuis qu'on marche ensemble, Nte sile wulufa. est-ce que tu crois au ministère que j'ai reçu? Essaye sababa tomodi. Amen. Et la Bible dit, Anatele kiwa to. Seigneur a répondu, Uwe kwa bana tu es Élie. On est Élie. Dans ce cas, vous oubliez le nom de Jésus. Confiez là et la sa. Donc on dit, Pour voir maintenant. c'est pas Élie, Et c'est qui dit? tu es Jérémie. On est Jérémie. Alléluia. Donc ils disent que non, Pour voir maintenant. les plus incrédules, Et il y a dans le mal. on me dit, Soit tu es l'un des prophètes. Ça veut dire qu'ils ont pris Jésus à l'égalité de tous les prophètes qui ont été. Le problème du surnaturel dans ta vie, c'est que tu ne connais pas le Dieu que je prie. Tu sais. Tu ne le connais pas. Tu entends. C'est là Jésus a dit, bon. Parce que les réponses qu'il donnait, c'était les réponses que certainement ils entendaient dehors. Il y a des gens qui sont dans l'église. Pour qu'on leur dise qu'à Nazareth, il y a l'onction. Il y a l'onction. Ils entendent le témoignage là dehors. Depuis qu'il est là, il a qu'à écouter le témoignage de ma vie. Les mêmes choses que papa nous dit ici. Il a fallu que quelqu'un tienne dehors pour comprendre que donc c'est les mêmes dons, c'est Dieu. Après Jésus dit, d'accord, ça vous avez entendu dehors. Toi-même, même là où vous êtes là, que vous marchez avec Jésus. Vous-même vous dites que je suis qui? La Bible dit, sur les disciples qui étaient là, je ne sais pas si c'était l'époque, vous étiez encore 120, mais ils étaient déjà 12. Mais la Bible dit que sur les disciples qui étaient là, rien qu'avoir la réponse. Donc sur tous les disciples en de Dieu, il n'y a qu'un seul qui a su le pont. Donc les autres sont restés bouche fermée. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas la véritable réponse. Parce que simplement ils ne croyaient pas au ministère de Jésus. Parce que simplement peut-être avec Jésus ils mangeaient les gâteaux ensemble. Ils prenaient la bouillie ensemble. Ils marchaient ensemble. Parce qu'ils dormaient ensemble. Ils ne savaient pas qu'ils ne dormaient pas avec un homme ordinaire. Ils dormaient avec un homme extraordinaire. Ils dormaient avec un surnaturel. Toutes les fois que tu vas voir qu'un serviteur de Dieu
Jézabel les enfants. Alléluia. C'est ça le problème. Parce que, on disait, quelqu'un, parce que vous ne voyez pas dans cette enveloppe Jésus, mais vous voyez un frère, un mari, un homme, un père, un ami, un fils, un petit-fils, un arrière-petit-fils. C'est ce qui s'est passé avec Joseph et Marie. Et eux, ils pensaient qu'ils avaient mis au monde un simple enfant. Ils ne savaient pas qu'ils avaient mis au monde le sauveur de l'humanité. Et quand le ministère de Jésus a commencé, la Bible dit qu'ils sont venus de se faire dans l'église. Il n'y a qu'à regarder la manière qu'ils sont venus dans l'église. Jésus, ils n'ont pas dit Seigneur, ils n'ont pas dit, et pourtant n'ont jamais parlé à Marie pour dire que l'enfant que tu portes sera appelé le fils du Très-Haut. Il viendra séparer ténèbres avec la lumière. C'est celui qui connaissait qui était l'enfant dans son ventre. Mais Marie a négligé la parole qui était sortie par l'ange Gabriel parce qu'elle avait en face un bébé. Tes yeux sont en train de te tromper. Toutes les fois que tu me lâches par tes yeux charnels, tu passeras toujours à côté du sujet divin. Amen. Je vais ici. Amen. Ils sont venus le temps. Oh Jésus, depuis qu'on te cherche, depuis 3 jours on te cherche. Ton père et moi on était même déjà partis. On a dit à ta mère. Et puis on a constaté que tu n'étais pas là. Quand je vois l'attitude des hommes aujourd'hui, je m'imagine un peu ce que Marie avait fait. Je peux un peu imaginer quoi. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais imagine que tu as cherché ton enfant. Et tu le retrouves. Je vois, il y a certaines mamans, la première chose. Depuis que je donc, tu as plein d'oreilles. Amen. Je m'allais te frapper. Je t'ai cherché toute la journée. Je vais te passer pour nous. Mais moi, sous le soleil. C'est pourquoi je dis que je m'imagine un peu comment Marie était. La Bible ne dit pas ça. Parce que ce n'est pas utile. Mais la manière dont nous on fonctionne, on peut l'imaginer. Depuis qu'on te cherche, l'esprit qui était en Jésus est obligé de parler. Et l'esprit a dit, oh femme, il n'a plus appelé mère, il n'a plus appelé maman, il a dit femme, pourquoi me cherchez-vous? Qui est mon père et ma mère? Il dit ça à sa mère. Oh mon Dieu, ton enfant te dit ça. Avant qu'il termine la phrase, ton enfant te dit, oh monsieur, devant les gens dans l'église. Et il te dit encore, qui que tu dis mes parents? Donc, en temps normal, je viens renier sa mère et son père devant les gens. Il dit mon père et ma mère. Tu as dormi dans la maison de qui après ça? Que l'église soit ta famille. Donc c'est l'église qui t'a mis au monde. Quand je suis allé accoucher, c'est l'église qui a levé le trousseau. Quand l'enfant est allé au cuisine, c'est l'église qui a fait. Prenez mes enfants, mes enfants dans ma maison. Parce que tu vois avec les yeux charmés. Il dit mon père
et ma mère. Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ce qui me scandalise encore, c'est quand Jésus dit, Madame, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des choses de son père là, son père là. Joseph n'était pas sacrificateur. Joseph est qui? On ne sait pas ce qu'il était là. Est-ce qu'il était, on ne connaît pas, mais je sais que Joseph n'était pas sacrificateur. Il ne savait pas. Je dois m'occuper des choses de mon père. Marie pouvait demander à Joseph. Mais donc tu lui conchètes ta femme, tu savais que ta femme se fait des choses. Comme Joseph lui a laissé passer. C'était pour dire l'enveloppe que vous voulez. Il y a quelque chose de blanc. Il y a l'intérieur. Regarde pas l'enveloppe. Vois la puissance. Et de cette enveloppe, considère ce qui est spirituel dans cette enveloppe. Quand cette enveloppe est utilisée pour te parler, considère la parole qui sort de cette enveloppe. Jésus demande le cas. Tout le monde a dit ça. Mais vous. Toi qui dors avec moi. Toi qui marches avec moi. Tu as même vu comment j'ai guéri l'aveugle. J'ai même ressuscité les morts. Moi, tu dis que je suis. C'est ta conception de Jésus qui fera en sorte que Jésus agisse et agira. La manière de voir Jésus, c'est cette manière-là qu'il agira dans ta vie. Mais comment expliquer? La parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que dans ce verset, il a choisi une catégorie de personnes à qui le miracle doit être puissant? Il a dit tout est possible. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois un jeune, que tu sois un bébé, tout est possible à celui qui croit. C'est ta conception qui appelle le miracle. C'est ta conception qui amène la guérison. C'est ta conception qui amène la délivrance. Si Jésus est pour toi l'un des prophètes, alors tu recevras à la dimension de l'un des prophètes. Si Jésus est pour toi Jérémie, tu recevras à la dimension de Jérémie. Si Jésus est pour toi Fléance, tu recevras à la dimension de Fléance. Mais si tu vois que Jésus est grand, au-delà d'un homme, tu recevras à la grandeur de ce que tu conçois. C'est ça le problème. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais ça devient impossible en fonction de ta conception. Il était impossible aux autres disciples de dire tu es Dieu. Parce qu'ils ne croyaient pas. Il sera difficile pour toi, mon fils. C'est les gens qui ont grandi avec toi, les gens qui t'ont connu, puissent dire qu'aujourd'hui, Dieu va t'utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils voient en toi quelqu'un qu'ils ont prié. Amen. Si tu vois en moi quelqu'un que tu as vu hier, il sera difficile pour toi de croire à la puissance de Dieu qui peut passer par nous. C'est ce qui fait le blocage de la vie de beaucoup de gens.
C'est ce qui était problème. Mais il y avait une personne. Une personne. Tu es avec moi, une personne. Je ne veux pas que tu sois la personne ou les personnes. Je veux que tu sois une personne. Une personne différente des personnes. Une personne qui marche avec des gens, mais il est différent. Une personne qui a une pensée, plusieurs pensées, mais il a une pensée différente. Une personne qui regarde, il dit, non, je ne vois pas celui avec qui j'ai grandi ensemble, mais je vois que une personne parmi les disciples, une personne a levé la main. Il a dit, Jésus, la question que tu poses, moi j'ai la réponse à cette question. Il a dit, Père, si les autres t'appellent prophète, si les autres t'appellent Jérémie, si les autres t'appellent Élie, moi pour moi, pas pour les autres. N'écoute pas ce que les autres disent sur ton père. Pour moi, n'écoute pas ce que les autres disent pour ton père. Même si ton père il est comme il est. Même si ton père, on me dit souvent ton père fait la politique. Oh, ton père avait dit c'est la président, il n'a jamais été président. Je ne suis pas les personnes. Je suis une personne. Et une personne connaît la gloire de Dieu qui est dans la vie de quelqu'un. Une personne est celle qui voit ce que les autres ne voient pas. Une personne est celle qui croit là où les autres ne croient pas. Une personne est celle qui pense ce que les autres ne pensent pas. Et cette personne a dit, Seigneur, tu n'es pas toutes ces personnes qu'on a citées. Pour moi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es Dieu dans le corps d'un homme. Parce que pour que Dieu intervienne sur la matière physique, il a besoin de ce qui est physique. Est-ce que je peux te Dieu, c'est celui qui a mis les principes. Et Dieu ne viole pas ses principes. Il a mis le premier principe, principe charnel, physique. Et le principe spirituel. Et Dieu, quand on va au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Cultive la terre. Principe physique. Ça veut dire quoi? Que l'homme a le pouvoir physique. Et Dieu a le pouvoir spirituel et physique. Comment Dieu intervient dans le domaine physique? Je vais prendre un exemple. Mets-moi d'abord ton bloc dans ton fils. Je prends un exemple. Alléluia. Ça, c'est physique. Mais comment Dieu vient utiliser, comment Dieu travaille dans le domaine physique? Ainsi parle l'Éternel. Homme de Dieu, je suis l'avant de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Va chercher ce bloc-mort. Lui, est-ce que Dieu qui est spirituel, surnaturel, est-ce que ce bloc-mort va se lever avec nos yeux qu'on voit et venir se positionner dans ses mains? Si ça se fait, Dieu lui-même violera ses principes. Parce qu'il a dit, intervenir dans le domaine physique, je vais utiliser l'homme pour réaliser celui.
Prends ce bloc-notes et donne au pasteur. Il va se lever. Il va prendre le bloc-notes et il va me le remettre. Quand il me le remet, moi qui reçois ce bloc-notes, je sais que c'est Dieu qui l'a dit. Et je vois Dieu en lui. À travers lui, je vois Dieu. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Quand c'est le domaine, merci. Quand c'est le domaine spirituel, dès que les sorciers viennent en partir, ça c'est un domaine que toi tu ne peux pas aller là-bas. Parce que ce n'est pas physique. Mais toi, il y a un renversement de situation. C'est pas le renversement de situation. C'est maintenant toi qui demandes à Dieu d'intervenir dans le domaine spirituel. C'est-à-dire quand tu pries, oh Seigneur, au nom de Jésus, tout esprit démoniaque, tout esprit de sorcellerie qui est en train d'opérer dans le règne spirituel pour détruire ma vie, que cet esprit soit combattu. Oh Dieu, envoie les anges. Et puis maintenant, ce n'est pas toi qui travailles. Tu as utilisé le domaine spirituel et envoie les anges. Et tu constates seulement les dégâts. C'est ça les principes de Dieu. C'est pourquoi vous avez beaucoup de problèmes dans la relation avec Dieu. Vous n'avez pas à croire que Dieu a mis devant vous un homme, un prophète. Et que c'est lui Dieu. Amen. Et que ce que tu vois physiquement n'est que l'enveloppe de Dieu. Quand tu croiras en cela, ça veut dire que toutes les fois que je vais te toucher, c'est Dieu qui t'a touché. Parce que Dieu a besoin de toucher quelque chose de physique. Alors, il établit un nom qui se fait église. Mais Dieu n'aura pas besoin de moi. C'est dans le règne spirituel. Il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de m'utiliser. Même il intervient. Parce que c'est son domaine. Mais dans ce qui est physique, Dieu veut bénir mon fils. Alors Dieu me dit, pasteur, pose les mains sur cet enfant et il sera béni. Et quand je vais poser les mains sur lui, quand il va partir, ce que j'ai déclaré va se réaliser. Et quand il viendra témoigner, il va témoigner que Dieu a fait quelque chose au travers d'une personne. C'est pourquoi quand tu honores un homme de Dieu, c'est Dieu que tu honores. Ne t'arrête pas d'honorer les hommes de Dieu. Ils servent Dieu en esprit, en vérité. Quand tu les honores, c'est Dieu que tu honores. Si tu commences à dire, oh non, pourquoi on va faire ça à tel homme? Pourquoi on va faire ça à l'homme là? Pourquoi? Ça veut dire que tu es en train de parler avec Dieu. Mais tu sais qui? Tu sais Dieu au travers des noms. La Bible dit que Samuel servait Dieu au travers de Élie. Élisée servait Dieu au travers de Élie. Amen. Pierre qui est devenu grand prédicateur servait Dieu au travers de Jésus. Amen. J'enseigne ici. Sinon Pierre a dit non. Voilà. Façon que vous voyez Dieu. C'est pas façon comment je le vois. Dieu qui est là. C'est pourquoi Jésus a dit ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont mis ça. C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Il faut que tu rentres dans la révélation. Amen. Arrête de t'appuyer sur ce que les autres disent. Mais rentre dans la révélation. C'est pourquoi vous avez la fin. À la fin du ministère de Jésus qui a duré 3 ans. Vous voyez qu'à la fin, à qui Jésus a donné l'église?
Yesu aka desa. À Pierre. A Pierre. Et qui kaba télé. Pourquoi il n'a pas donné à Thaddée? A muté qui kaba Pourquoi il n'a pas donné à Jules? Et qui kaju. Pourquoi il n'a pas donné à Judas? A muté qui kajda. Parce que toutes ces personnes Akaba oseba étaient des personnes. Mais il n'était pas une personne. Parce que toutes ces personnes Akaba oseba ont dit que Jésus était l'un des prophètes. Patina Yesu akokulu mo. Toutes ces personnes ont dit que Jésus était Jérémie. Oseba patina Yesu aba Il y a Jérémie. une personne qui a cru au ministère de Jésus. Celui que Jésus a donné la responsabilité. Avant Pierre s'appelait Simon. Tu sais que Simon veut dire incrédule. C'est le plus incrédule. Il a cru au ministère de Jésus. Ce sont les autres rois qui croient au ministère de votre Père. Mais toi-même, qui manges sur la même table du roi, tu ne crois pas. Quelqu'un comprend? Qui dis-tu que Dieu est pour toi? Est-ce que c'est le Dieu des bonbons? Le Dieu du pain au beurre? Il est quoi pour toi, Dieu? Il est quoi pour toi, Jésus? Par toute honnêteté, réponds à cette question dans ton cœur. Ou bien il n'est rien pour toi. Ou bien il est quelqu'un à un moment donné. Ou bien il est quelqu'un quand tu as besoin de lui. Il est fort pour toi. Cet homme de Jésus qui a une représentation physique chargée devant toi. Ou bien même, il m'est demandé de poser cette question. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois Jésus? Il est là tous les jours. Là, nous pouvons les dans le domaine spirituel. Je vois mais tu es charnel. Si tu le vois en esprit, je vais te scandaliser. C'est parce que tu le vois tous les jours en esprit que toutes les visions de prospérité et d'élévation que tu reçois sont toujours en esprit. J'ai fait songe. Là où j'étais dans ma nouvelle maison. C'est ça que tu as fait le songe là. La maison. Alléluia. Oh papa, j'ai fait un songe. Là où ton beau-fils se marie de mariage. Depuis 10 ans que tu as fait le songe. Oh papa, j'ai fait le songe là où je travaille. Tu vas bientôt atteindre l'âge où on va plus te faire la position. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en train de voir Dieu dans le domaine spirituel. C'est pourquoi tu aussi regarde dans le domaine spirituel. C'est pourquoi Jésus te garde dans les rêves. Ta conception, c'est ça. Tu ne veux pas quitter du rêve à la réalité. C'est ta conception. J'ai vu là où j'avais un grand magasin. Au nom de Jésus, j'aurai un grand magasin. J'appelle à l'existence. J'appelle rapidement l'accomplissement de ma vision. Je suis déjà dans mon magasin. Je vois mon magasin.
C'est ce que les autres appellent le vampire. Quelqu'un est riche en vampire. Il n'arrive même pas à manger un morceau de plombeur. Mais quand il va en vampire, on dit que non. Elle est princesse. Elle a les travailleurs. Oh, elle est là-bas. Elle est riche. Riche spirituellement et de pauvre physiquement. C'est parce qu'il reste dans le domaine spirituel. Parce que pour lui, Dieu est spirituel. Oui, Dieu est spirituel. Mais il faut que tu comprennes, pour que tu interviennes physiquement, il passe par un domaine physique. Amen. Si Dieu a dit que tu vas gagner un examen, et tu restes seulement focalisé sur cette vision sans travailler physiquement, dans la vision. Tout le monde m'a donné. Mais tous les jours, tu es brillant comme sécheur. Tu ne fais pas les devoirs. Tu n'étudies pas. Même si tu as vu les gens en train de jeûner, tu resteras dans la vision. Dieu va te garder dans la vision. Dieu t'a dit que voici ce que tu déclares. Maintenant, il descend dans le domaine spirituel pour amener à la réalisation. C'est pourquoi tout le monde qui a déjà eu une vision d'élévation quelque part. Mais depuis que tu as vu ça, pourquoi ça ne vient pas? Parce que tu restes toi accroché, comme disent les autres, sur le cocotier. Descends sur terre. Et sur terre là, Dieu a mis quelqu'un devant toi pour te transmettre physiquement ce qu'il doit se faire. Mais si tu ne crois pas, si Anania n'avait pas imposé les mains à Pierre, à Paul, Paul devait rester dans la vision. Dieu avait dit à Paul, tu seras un grand serviteur de Dieu. Mais il fallait que Dieu passe par Anania pour transmettre à Paul, pour le réveiller, pour que la chose soit physique, pour que la chose soit palpable, pour que la vision soit comprise.